Chilombo, qui est arrivé à 13h55, si je ne m'abuse, heure locale. Et voilà, le chef de l'État va nous rejoindre ici dans l'enceinte du complexe village de congrès. Ça sera le premier ouvrage qui sera inauguré par le président de la République. Une imposante salle de conférence avec plus de 1500 places assises. Giscard Koussema, le Lualaba accueille pratiquement toutes les institutions de la République ici dans son chef-lieu, la ville de Kolwezi. La province de Lualaba qui est considérée aujourd'hui comme étant la capitale mondiale du cobalt, des minéraux critiques, n'est-ce pas, pour la fabrication des voitures électriques, des batteries électriques. Là pour vous retransmettre en direct jusqu'à Koussema. Nous allons accompagner le chef de l'État dans toutes les activités qu'il va déployer ici. Et la première, c'est l'inauguration justement de cette salle qui est juste à côté de nous. Ainsi commencent les visites des terrains du président de la République dans le cadre de cette mission d'itinérance qu'il a entamée depuis le début d'après-midi. Voilà, le cortège présidentiel est arrivé au bout du tapis. Le chef de l'État et la distinguée première dame Denise Nyakeru vont devoir s'installer sur la tribune qui a été installée ici à l'entrée de ce village de congrès. Il s'agit d'un complexe immobilier qui devrait abriter désormais le grand forum international. Et la toute première activité qui sera organisée ici, c'est cette réunion annuelle de la conférence des gouverneurs. Le président de la République, visiblement déçu et émerveillé, ainsi qu'à la distinguée première dame, s'installe ici. Le public est debout. Ainsi, donc, on va commencer, cher Oscar Mbal, cette importante cérémonie. Alors, la tribune à laquelle s'installe le président de la République est placée juste à l'entrée et elle permet au président de la République de voir juste en face. Nous vous prions de vous asseoir. Bâtiment qui sera inauguré dans les instants qui suivent. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Distinguée Première Dame, Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces ici présents, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres de l'exécutif provincial, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. L'Assemblée ici présente sera tout à l'heure honorée d'assister à l'inauguration officielle des nouveaux bâtiments du village de congrès, de la salle polyvalente et du gouvernorat de la province du Lualaba par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le programme à l'occasion de cet événement prévoit 4 prises de parole, à savoir le mot de bienvenue de Madame la gouverneure de la province du Lualaba, ensuite le mot de circonstance de Monsieur le directeur général de l'entreprise professionnelle construction, l'allocution des circonstances de Monsieur le directeur général de la Société africaine de construction, le discours de Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Après ces prises de parole, le protocole aura le privilège d'inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la coupure des rubans symboliques, au dévoilement des plaques, qui sera suivi de la visite guidée des ouvrages. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons Madame Fifi Masuka, gouverneure de la province du Lualaba, pour son mot de bienvenue. Et c'est la gouverneure de la province du Lualaba, l'honorable Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, qui va prendre la parole pour son mot de bienvenue. Et voilà, elle rejoint les lutrins.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents, la distinguée Première Dame, avec l'expression de ma profonde considération, honorables députés, sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial, vénérés chefs coutumiers, représentants du pouvoir central, Mesdames et Messieurs, estimés et distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Les Saintes Écritures déclarent « Si l'Éternel n'ait bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est pourquoi, avant toute chose, je glorifie le nom de l'Éternel Dieu qui nous permet d'œuvrer pour la construction de notre très chère province, qu'il soit loué au siècle des siècles. Dignement et fièrement, je rends mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, visionnaire de la reconstruction nationale, en dépit de l'agression dont notre pays est victime. Je salue particulièrement, avec force et conviction, son rôle de commandant suprême des FARDC de la PNC pour sa détermination à défendre notre nation face aux ennemis et pour son courage face aux traîtres dont les masques tombent désormais aux yeux du monde entier. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de vos deux premières visites au Lualaba, vous m'avez avec bienveillance prodigué de nombreux conseils pour orienter mon action politique. Aujourd'hui, pour cette troisième visite, le Lualaba a l'honneur de vous accueillir pour l'inauguration concrète de votre vision politique matérialisée par des ouvrages construits sur fonds propres. Excellence, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, 3 infrastructures majeures seront inaugurées par la main du Père de la Nation. Les nouveaux bâtiments administratifs du gouvernorat, la salle polyvalente, le village de congrès. Ces réalisations s'inscrivent dans les 6e axes prioritaires du second mandat du Président de la République, ainsi que dans les piliers 2 du plan de développement provincial 2024-2028, consacré au renforcement de la bonne gouvernance et à l'amélioration de l'efficacité des services publics. Présentation des ouvrages. Le nouveau bâtiment du gouvernorat, érigé sur une superficie de 4 827 mètres carrés, ces bâtiments traduisent la volonté du gouvernement provincial de doter la province d'infrastructures modernes. Il se compose de 2 blocs principaux. Premier bâtiment, R+1, comprend 30 locaux, dont un grand bureau pour le gouverneur, un autre pour le vice-gouverneur et 20 bureaux supplémentaires. Deuxième bâtiment, R+2, comprend 31 locaux, dont 5 bureaux ministériels, 11 autres bureaux ainsi que divers locaux administratifs. La salle polyvalente, édifiée sur 2896 mètres carrés, avec une capacité d'environ 1500 places, cette salle comble un manque structurel et met fin au recours coûteux aux infrastructures privées pour les événements officiels. Elle s'inscrit dans le 4e axe stratégique du Président de la République relatif à la diversification économique et les piliers 3 et 4 du plan de développement provincial touchant au secteur culturel et touristique. Le village de congrès. Ce complexe d'envergure de 6305 mètres carrés positionne le Lualaba comme un centre de conférences internationales dans les domaines miniers, touristiques
économique et technologique. Il comprend une salle de congrès de 1500 places, 24 bureaux, 4 salles de réunion, panels, un motel de 6 chambres, 2 appartements, 2 grandes terrasses, divers autres locaux. Ces inaugurations symbolisent la victoire du travail, de la compétence et du leadership féminin contre les stigmatisations et la médisance. Ces ouvrages sont le fruit du silence actif d'une servante dédiée à sa mission. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence aujourd'hui au Lualaba, en compagnie de la très distinguée Première Dame, est un signal fort de votre engagement pour le développement et le renforcement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays. Au nom de la population du Lualaba et en mon nom personnel, au nom de toutes, je vous dis sincèrement merci. Merci. Merci pour votre leadership. Merci pour votre confiance. Merci pour votre présence dans les Lualaba. Baba wa Taifa, karibu sana, karibu Lualaba, karibu kwako. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Que vive la province du Lualaba. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. C'était là le discours de la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, vue aérienne de la ville, chef-lieu de la province, en pleine métamorphose. À présent, nous invitons M. Yassim Sayek, directeur général de l'entreprise professionnelle construction, à prendre la parole. C'est l'entreprise qui a exécuté cet ouvrage dont l'inauguration va intervenir tout à l'heure par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est avec nous et il va nous donner des détails techniques. Justement, le constructeur, le maître de l'ouvrage va nous donner les détails techniques de cet ouvrage qui sera inauguré aujourd'hui par le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Gouverneure du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je voudrais avant tout, au nom de l'ensemble de la société professionnelle construction et en mon nom personnel, adresser mes plus vifs remerciements et ma profonde gratitude à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, d'avoir bien voulu accepter d'honorer et de rehausser de sa présence effective à cette cérémonie d'inauguration du nouveau siège du gouvernement de province et de plusieurs autres projets. Je voudrais également, au nom de l'entreprise, témoigner ma gratitude aux autorités de la République démocratique du Congo pour toutes les marques d'attention à cette cérémonie. L'occasion qui nous est offerte résulte de l'engagement et du travail acharné de plusieurs personnes, dont 95% de la main-d'œuvre congolaise, auxquelles je voulais présenter mes vives félicitations et sincères remerciements. Il m'est impossible de citer tous les acteurs ayant pris part à la réalisation et à la réussite de ce projet. Je pense ici à la commission des suivis de travaux du gouvernorat de province, au bureau technique de contrôle. Je voudrais cependant rendre un hommage particulier à Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba, pour son dévouement, sa volonté et sa détermination qui nous ont permis à la réalisation de ces deux ouvrages. « Grand d'une superficie de 4827 mètres carrés,
Les 2 nouveaux bâtiments du gouvernorat de province sont conçus pour répondre aux exigences de sécurité et de fonctionnement normal de ses occupants. Nous nous sommes engagés à construire un ouvrage durable et moderne qui résistera à l'épreuve du temps. Répartis en 2 bâtiments administratifs, dont le premier qui va accueillir le gouverneur et le vice-gouverneur, comprenant une multitude de bureaux, 3 salles de réunion, une cafétéria, une salle d'archives souterrain, une salle de conseil, plusieurs ascenseurs et salles d'attente. Nous avons le 2e bâtiment administratif qui accueille 5 ministères, comprenant aussi une multitude de bureaux, 2 salles de réunion, une cafétéria, une salle d'archives souterraine également. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Gouverneure du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués et invités en votre titre et qualité respectifs, pour terminer, j'espère que ces 2 bâtiments, construits dans les règles de l'art, contribueront à l'amélioration des conditions de travail du gouvernement provincial du Lualaba, dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, c'était le détail technique donné par l'entreprise Society Construction, General Construction, qui a justement exécuté cet ouvrage. Nous invitons M. Bilal Kassem, directeur général de la Société africaine de construction, à prendre la parole. M. Bilal, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans la province du Lualaba, Bilal, dans les secteurs de mines. C'est un opérateur économique en même temps et minier. Et il a aussi été recruté parmi ceux-là qui ont exécuté les ouvrages. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement national, honorable Président de l'Assemblée provinciale, Madame le gouverneur de Lualaba et Monsieur le gouverneur des provinces. Distingués invités, à vos titres, rangs et qualités respectifs. C'est pour moi un grand honneur et un privilège de prendre la parole à ce jour. Avant toute chose, je rends avec respect, reconnaissance, un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fachi Biton, le bâtisseur du Congo nouveau. Je me présentais devant vous en ce grand jour pour témoigner de la confiance qui a été placée en nous confiant l'exécution de cet ouvrage, que j'ai l'honneur de restituer les travaux au nom de la Société africaine de construction dont je suis le directeur général. Devant vous se dresse cet ouvrage dénommé Village de Congrès. Un complexe moderne construit selon les normes internationales. Il est composé d'une salle de congrès avec une capacité plus ou moins de 1500 places assises, des bureaux modernes et un motel d'équipement équipé d'appartements et chambres VIP. À quelques mètres d'ici, vous pourrez également découvrir une salle polyvalente conçue pour recevoir différents événements culturels, professionnels ou professionnels dans un cadre adapté et élégant. Ces travaux ont été réalisés sous la supervision de la vaillante gouverneure de la province, son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, une femme de vision, de détermination et de résultats, que je me permets de saluer avec respect et gratitude, sous l'impulsion dans la vision de la dynamisme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous appelons affectueusement Fachi Biton, qui est le véritable béton de construction. Alors, je vous invite avec respect à applaudir très fort son Excellence Fachi Biton et Mama Fifi
qui travaille sans relâche pour faire avancer Kolwezi, la province de Lualaba et toute la RDC. Pour conclure, Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans adresser mes sincères remerciements au gouvernement provincial pour les efforts constants déployés en faveur du bien-être de la population locale. Excellences, Monsieur le Président de la République, ce sont les mots du cœur que je voulais vous transmettre au nom de notre équipe. Et c'est ici, dans ce magnifique complexe village de congrès, œuvre de votre vision, que nous voyons ce matin réaliser un Congo qui se rassemble, qui se réfléchit, qui décide et qui avance. Que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. Nous invitons Madame Yolande Elébé, ministre nationale de la Culture, Arts et Patrimoine, pour son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Mes salutations à la très distinguée Première Dame. Excellences, Madame la Première ministre ici représentée, Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs, chers invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est avec une immense joie et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui lors de l'inauguration du village des congrès ainsi que de des installations de la salle polyvalente. Ce projet ambitieux réalisé sous le leadership du gouverneur de Lualaba, Madame Fifi Masuka Saïna. Cet événement marque une étape significative dans le développement culturel et artistique de la province du Lualaba, de la ville de Kolwezi et une infrastructure de plus pouvant abriter des activités culturelles de caractère international et national et promouvoir ainsi les créations artistiques. Votre présence, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à cette cérémonie, témoigne de l'importance que vous accordez à la culture et aux arts et à notre patrimoine commun, et votre souhait de léguer aux générations actuelles et futures des édifices de haut niveau qui permettront d'apporter un rayonnement encore plus grand à notre vaste patrimoine culturel. En effet, la salle polyvalente qui va être inaugurée ce jour n'est pas simplement une réalisation architecturale. Elle représente un espace de rencontre, de partage et de création. Ce lieu sera un véritable parcours pour les artistes tant nationaux qu'internationaux, les intellectuels et tous ceux qui aspirent à promouvoir notre riche patrimoine. Car c'est en cultivant cette diversité artistique que nous renforcerons notre identité nationale et favoriserons le dialogue entre les peuples. Au nom des artistes et culturels de notre grand et beau pays, je tiens à témoigner notre gratitude pour cette œuvre grandiose. Je saisis également cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, plus particulièrement le gouvernement provincial dirigé par une femme d'exception qui a œuvré sans relâche pour faire de ce rêve une réalité. Ensemble, nous bâtissons un avenir où la culture occupe une place centrale. Nos traditions et nos expressions artistiques sont préservées et célébrées. Tout en réitérant mon souhait que ce lieu soit un lieu de créativité et d'inspiration pour les générations futures, écrivons ensemble ce grand chapitre de notre parcours culturel
où chaque expression culturelle dans chaque territoire de notre beau pays est célébrée et protégée. Et je demanderai aujourd'hui solennellement que nous laissions tomber un adage que l'on dit souvent, « Moi si atonga kamboka te ». Je pense que balakisi biso que moi si atonga kamboka. Fifi Masuka azotonga Lualaba. Applaudissons pour elle. Ainsi donc, je clôt mon propos et je vous remercie tous pour votre présence et votre engagement envers la culture. Vive la culture, vive l'art, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. De la ville bâtie sur une donc site de 12 500 carrés constitué, comme on l'a dit tout à l'heure, de 4 bâtiments et un bâtiment technique. Dans le bâtiment principal, c'est la salle de congrès qui comprend un de 1500 places assises. Le président de la République, en coupant ses rubans symboliques, va donc franchir cette entrée principale de ce qu'on appelle le village de congrès. C'est un complexe immobilier qui devrait servir de centre de conférence. Nous allons faire notre entrée. Nous allons faire une immersion dans ce bâtiment pour voir tous les différents compartiments. Comme nous l'avons dit, il y a 4 locaux techniques pour la presse et la régie. Il y a un espace des cocktails au rez-de-chaussée, derrière le dôme. Il y a également 24 bureaux à l'intérieur de ce centre de conférence. Et puis un motel, un bâtiment annexe, bâtiment résidentiel réservé aux invités des marques qui peuvent venir participer à des conférences qui sont organisées ici sur place. Il y a 2 grandes terrasses, un restaurant, une cuisine, bref, tous les conforts qu'il faut pour un centre international des conférences. Alors le président de la République et la première dame sont en train de faire le tour de propriétaires en ce moment. Et là, lorsqu'ils auront traversé cette cour intérieure, ils vont faire leur entrée dans cet amphithéâtre de 1500 places, comme on a dit, 1500 places. Et c'est là que le gouverneur de province se réuniront demain autour du président de la République pour leur 12e réunion annuelle. Voilà, je crois qu'avec l'accord de la réalisation, nous pouvons voir déjà ces images intérieures. On va faire une immersion à l'intérieur de ce dôme de 1500 places où se trouve le président de la République en ce moment pour voir ces bâtiments. Pour vous faire une idée, à Kinshasa, c'est un peu le genre d'amphithéâtre qu'on a, un peu en miniature, au niveau du centre culturel en face du Palais du Peuple, ou encore le centre financier, c'est ce genre d'auditorium avec une scène et puis de places assises, en tout cas 1500. Nous avons vérifié au niveau de la fiche technique qui nous a été présentée. Merci pour cette belle vue aérienne ici sur l'avenue Misamou. C'est au croisement de 2 avenues en réalité et dans un beau quartier qui abrite plusieurs bâtiments importants et officiels.
notamment le gouvernorat de province, le bâtiment de la Banque centrale, le nouveau bâtiment également du gouverneur. Voilà, c'est ces dômes-là que nous aimerions bien voir avec les images préparées par nos équipes. Oui. Tosakijila papa Oscar Giscard Kusema nanku tutwambila bana betu bonsu bajiba tulunda bwani président Félix Antoine Tshisekedi nya wa lukubwela munzubu tubikila ni zubu wa miyiki musangu wa kumpala bwalu malabau bangu vena bonsu ba province ni basanga dingwa mundamu bwa kujula miyiki kabu ijimitangila matunga wonso anshi ma province wonsu adimasanga ni bwa mu kongo wetu wa mu ngalata fumu uju yakabiji mu makomeno pashisha bwa kubanjisha nzubu wetu wa masungulangana ujumuikala mu aveni Baobab na nkungu vena wa province Fifi Masuka mumanya kwa kijila bena jenda bonsu ni banfumu kabu ba mwetu mu kongo wa mungalata malaba ni bikala bwa kusangila kabakamwa ni miyiki ni kala panshi ni kala chena bwalu ni kala mwishi mwa chena bwalu cha buika jiji bwa mubiji biji bikila anshi biji bisombesha bantu bonsu kabakamwa na kufumwa jitunga mumana kulwa ni mukalenga mwaji mama Denise Nyakeru ni bonso abu ni baikila bwa chilumbu cha mubiji buika jiji bwa mubiji disangisha ni bantu bonsu mubisumbu bika la basombela muni jitanta ja misoku yetu mu bijimu bya bunyi kaji tutunulesha kabiji malabau ni kuikala kabiji conseil de sécurité tulibamona mu stande u basalai bane na bonsu bamana kufika ni bantu bonsu bajiba somba mu miyiki ya pashisha mfumu wa jitunga ni asomba ni bakalenga mumiki ijibu babikila mu français ni mu fala chaka audience bana betu nzubweu nujibamona ujumuikala nzubu ujibabikila ni musoku wa miyiki ba muibaka kujisake mu français ni babikila société africaine de construction eu ujumuikala bambani benza kujimfumwau Bilale Kasemi nanku tulitu ambani Musa Kijidi wetu mama Fifi Masuka tumupita ku mikro anshi kumpala kwa mfumu wa jitunga mwanshi kumpala ku Musa Kijila bikola kaji mumuvuluja ni mfumu wanyi wa bikola na mushindwa kwenza mujimu mujitungemu wa jitunga jalwa laba nanku njimu londa mibelu yeba bikola bashecha panga lonji ngamonu ni jitunga jonso eji ni bantu bonsu bita buja bwa kusombane ba mfumu fachi beton. Grâce à Kidila, Maman Rosé Motala, nous allons continuer ce reportage pour vous dire qu'en ce moment, le les premières dames sont en train de faire les tours de propriétaires à l'intérieur de cet imposant bâtiment qui devrait servir de conférence internationale qu'on appelle ici salle de congrès. Oui, le président... Oui, le président de la République et la distinguée première dame sont en train de faire le tour de propriétaires dans cet amphithéâtre ici au niveau du village de Congrès, nous l'avons dit. C'est une infrastructure sortie des terres en l'espace de quelques mois seulement. Désormais, tout le grand forum minier pourront se dérouler ici. Il y a tout, en tout cas tout presque a été aménagé de manière à donner les conforts à tous les participants et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire en ce moment. Et vous avez suivi toutes les prises de parole qui ont précédé cet important moment. Donc il y a non seulement ce bâtiment de la salle des congrès, mais aussi la salle polyvalente et surtout les nouveaux bureaux du gouvernorat des provinces, alors que la province avait déjà d'importants bâtiments. D'autres sont sortis des terres
avec de nouveaux bureaux et tout ce qu'il faut pour de meilleures conditions de travail. Donc voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui, mais ce n'est pas tout. Après cette étape, le président de la République devrait également faire le déplacement de quelques kilomètres jusqu'au niveau du siège provincial de la CENI. Oui, atenda kule kunapatikana CENI iko ni ku avenue Baoba njo kule atenda kunyugire ma installation ya CENI kunapatikana kule yenye iliingewa paka mu financement ya Fifi Masuka Saini, gouverneur wa Lualaba, iko naendelea kutumika kazi, na hapa tuko kwenye chumba za mazungumuzo kwenyewe president Felix Antoine Chilombo iko na kata riba juu ya inauguration ili chumba hiyo ikuwe opérationnel, na hii chumba itakuwa yenye kusaidia kwa mazungumzo ya mingi kabisa kumasala kwa ajili ya mafikiri ya makazi mbalimbali kwa ajili ya